Alors aujourd'hui, je vais vous faire des présentations, alors surtout une présentation, mais je vous expliquerai parce que ça va faire l'objet donc d'une série, puisque ce sont en fait des oracles que j'apprécie énormément, donc qui sont en fait les oracles aux éditions des Secrets d'Étoiles de Magali et Sarah Motet, que vous connaissez probablement. Donc il y a en fait pour l'instant quatre séries, enfin voilà, il y a quatre oracles en fait qui sont sortis. Donc l'oracle de Merlin, l'oracle des runes et légendes du Nord, l'oracle des dragons et également donc l'oracle des sorcières et dames de lune. Donc je vais les faire dans l'ordre, je crois, de leur sortie, ou en tout cas dans l'ordre où moi je les avais achetés. On va commencer aujourd'hui par l'oracle de... Oui, donc excusez-moi, mon fils a fait une entrée fracassante, je pense que vous ne l'avez pas entendu. Oui, donc aujourd'hui on va faire l'oracle de Merlin, et puis je ferai donc après trois autres vidéos donc dissociées pour vous présenter les autres. Alors ce sont des oracles uniquement de 25 cartes, avec des très belles illustrations. Vraiment, c'est incroyable, avec une belle énergie. Oui, je trouve une belle énergie, et il y a énormément à en apprendre. Je les trouve très chouettes. En tout cas, moi, je m'en lasse pas. J'attends qu'il y en ait un cinquième qui arrive, vraiment. Donc, vous voyez, regardez, donc ça, c'est l'arrière des cartes, hein, donc avec l'arbre de vie. Voilà, donc elles sont de couleur verte et jaune, or, voilà. Et donc je vais vous les faire une par une, donc elles ne sont pas forcément dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc vous avez un livret qui est fourni avec, hein, donc voilà, avec l'explicatif, etc. Et donc dit à l'intérieur, donc vous voyez, je tombe sur le chêne, donc l'arbre. Il y a tout un explicatif, en fait, il y a des termes, des mots-clés. Vous avez en fait l'explicatif, donc le légendaire, la symbolique, la force, l'animal aussi, qui correspond donc à la photo, mais même s'il n'y est pas, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin est renversé. Ça veut dire en fait la signification si la carte est renversée. Donc après, vous ferez votre interprétation en fait en fonction de ce qui résonne en vous et les cohérences qu'il y a avec les cartes que vous aurez choisies au moment du tirage que vous faites. Peu importe, vous pouvez faire un tirage avec une carte unique, par exemple. Vous pouvez faire un tirage avec 3 cartes, passé, présent, futur, par exemple. Vous pouvez également faire en effet les fameux, vous savez, les fameux tirages en 4, voilà. Donc voilà, avec le résultat de votre question, les obstacles qu'il peut y avoir, etc. L'instant présent par exemple et le futur. Voilà, donc moi je vous donne des astuces comme ça, mais après vous faites comme vous voulez. Le tout c'est de vous imprégner des cartes comme on le fait habituellement. Moi je trouve que c'est ça qui est important. Donc moi j'utilise majoritairement en fait ce jeu de cartes, surtout pour des messages uniques. Rarement en fait pour des gros tirages, mais plus pour des messages uniques, pour une question précise, oui, non, ou par exemple en effet une précision sur l'énergie ou l'atmosphère de la situation dont j'ai besoin d'avoir des réponses. Donc on commence par le loup. Alors, en même temps, vous avez vu mes tatouages sur le pas surprenant avec la lune, etc. Donc en effet, dans mon dos, vous ne le voyez pas, mais j'ai en effet un cycle avec les lunes. Donc en effet, je me suis fait autour de mon corps et notamment près du cœur, en fait, mon cycle de guérison. Donc qui a commencé avec le loup. Non, pardon. Autant pour moi, qui a commencé avec l'aigle comme guide, ensuite le loup, notamment l'aigle pour la vision, le loup pour mes ombres, ensuite l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre est pour moi un régénérateur d'énergie. J'adore la nature. C'est l'endroit où je me libère le plus. Et les arbres sont réellement des maîtres, des gens qui vous enseignent et qui viennent vous régénérer le corps en fait.
qui viennent vous guérir en partie, la partie surtout structure et ancrage, etc. L'eau vient en fait surtout pour la partie émotionnelle, mais je vous invite quand même malgré tout, même quand vous êtes triste, etc., même des fois d'aller en forêt, ça permet de faire vraiment débloquer. Donc en fait j'ai ça et le cycle lunaire, puisque j'aime énormément travailler avec le cycle lunaire, notamment les pleines lunes et les nouvelles lunes, comme vous le voyez dans mes guidances. Puisque la pleine lune est libératrice d'énormément d'émotions, d'énormément en tout cas de situations bloquantes, et la nouvelle lune est là pour initier en fait les vœux, d'initier un nouveau départ, d'initier une belle énergie. Donc en fait chaque 15 jours il y a des énergies en fait qui viennent et à libérer et d'autres mettre en place des choses que vous souhaitez. Donc le tout c'est de regarder en effet les périodes des lunes pour essayer en tout cas de faire vos rituels à ce moment-là. On a Viviane. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui. Je vous la mets un peu plus près, comme ça vous voyez un petit peu. Donc en effet, il y a ce château et elle avec ses chevaux roux en fait qui s'approche du château. Nous avons l'errant, un peu comme l'ermite dans le tarot. Voilà. Et donc vous regardez, hein, vous voyez toujours des petites symboliques avec des animaux en fait sur le bas. Voilà, ou avec des fleurs. Vous voyez le loup, comme le loup était représenté. Donc là vous avez le mage. Alors ce sont des grosses cartes, des grandes cartes. Donc souvent en effet pour les battre, on les prend sur cette tranche là en fait. C'est plus simple, je vous montrerai à la fin. La pierre levée, donc avec les menhirs. Et ce personnage en fait dans la brume avec des cornes de cerf, ça me fait penser un petit peu. Si vous connaissez un peu au groupe Elung, à la chanteuse avec ses cornes de cerf. Le fameux cerf qui vient derrière, vous voyez, c'est assez impressionnant, comme tout va dans le même sens. Avec donc la licorne, je crois, tout en bas. Donc il y a des choses en fait à repérer, autant dans la vibration de la carte, comme d'habitude, et à la fois donc de vous aider du livret. Moi c'est vrai que je m'en sors, enfin je m'en sers, moi pour moi, majoritairement ces cartes-là, surtout pour... on a le dragon. Je m'en sers majoritairement en fait de ces cartes-là pour moi, pour mes guidances personnelles. Puis c'est un jeu qui n'est pas excessif à l'achat. Le merle blanc. Le chaman. Alors le chaman, il est sombre, hein. C'est vrai, hein. Mais à la fois, le chaman, c'est quand même un être, enfin, un maître, un être qui vient en fait vous faire traverser vos ombres, hein, donc ça ne me surprend pas trop. Excalibur, vous voyez. Et en fait, le personnage est sur une épée. Voilà. Avec quelque part un côté très feu et très haut de l'autre côté. Le miroir. Avec la libellule. Morgane. La fée Morgane. Avec les corbeaux. La mer. Puisque Morgane en fait a un rapport à l'eau. Voilà. Et au corbeau. De mémoire. Le chêne. Splendide. Toujours avec ce guide en fait intégré à l'écorce. Et c'est vrai quand on va en forêt, en fait, des fois on peut voir des choses extraordinaires, même à l'intérieur en fait. Vous voyez comme des personnages à l'intérieur des branches. Moi ça m'arrive de regarder maintenant. Avalon. Le bâtisseur. Le druide. Arthur, avec le côté très feu, très guerrier, etc. Brocéliande, la forêt de Brocéliande.
Voilà. Et avec Merlin, pour moi c'est Merlin ça, je pense. Avec Merlin en haut de... Et donc l'arbre de vie. La folie. Voilà. Le 10h. La communication. Le transmetteur, quoi. Avec la chouette. Voilà. La fontaine sacrée. Avec le poisson, donc pour l'abondance. Et donc l'eau. Et je crois que ça doit être des petites fées ici. Voilà. Le corbeau. Voilà. Les saisons de l'ours. Voilà. Avec tout ce qui est hiver, printemps, été, automne, etc. Et avec le cycle d'ours, en fait, finalement, avec son hibernation, etc., qu'on peut aussi nous faire, voilà, en tant qu'humain. Et l'ermite. Alors, tout à l'heure, il y avait l'errance. Là, il y a l'ermite. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. En effet, l'ermite, lui, aura tendance à se cacher, aura tendance à se camoufler, voilà. Alors que l'errant, lui, c'est en effet, c'est une figure plus de cheminement intérieur, etc. En fait, elles peuvent être assez similaires en fait en énergie. Donc pour les battre, voilà, vous n'avez pas d'autre solution que ça. Donc je vais voir si je peux vous tirer juste une carte. Ah, elle est sortie. Excalibur. Donc comme je ne les connais pas très très bien, je vais vous prendre, malgré que je me fasse des guidances régulières. Alors, Excalibur. 40, page 40, avec le 4. Le 4, c'est la guidance, vous voyez. Donc, Excalibur, ça représente le crépuscule, le pouvoir et la créativité. Voilà. La symbolique, cette épée est un pont entre deux mondes. Celui des fées, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Elle est aussi liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel et au solaire masculin, par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique féminine et d'essence virile et matérielle. Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance en équilibre. Et je pense que si cette carte est sortie, en fait, ce matin, j'avais très envie de vous faire une guidance collective, notamment par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et donc, en fait, ça vient justement parler de la dualité, parler de la dualité en soi, mais de la dualité de ce monde aussi, entre action, détermination, soumission face à la douceur, la tendresse et le côté très féminin et très sensible. Donc on est en effet sur des énergies comme ça. Donc si vous regardez en effet ce tirage, peut-être que cela en fait viendra parler aussi chez vous, peut-être que vous vous retrouvez en dualité, peut-être que vous êtes en pleine transformation, peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions sur votre vie et donc voilà, et sûrement que en effet ça viendra vous parler. Donc en effet il y a bien ce côté très feu, ce côté très haut avec l'émotionnel et la sensibilité, ce côté très feu avec le côté très action, etc. Et comme il est si bien dit, Merlin est au centre pour essayer de faire un équilibre entre les deux. Et donc en fait c'est aussi la magie que l'on a à l'intérieur de nous, c'est de réussir à faire la balance en fait et à trouver notre propre équilibre dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas, j'espère que j'ai pas parlé trop bas, ou voilà, mais en tout cas vous pourrez je pense monter le son. Soit de votre télé, soit de tout ça. Donc si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc likez, partagez, commentez. Et si vous voulez avoir plus de contenu comme ça, des présentations d'oracles, mes expériences paranormales, je vous partage mes expériences paranormales, je vous partage mon éveil spirituel, etc. pour voir si ça peut résonner en vous, bien sûr. C'est une chaîne qui est donc personnelle, hein, voilà. Je ne suis pas là, en effet, je fais des transmissions. Mais mes transmissions passent au travers, notamment surtout de mon expérience, de mes lectures, de mes guides et de mes outils. Voilà, je vous remercie infiniment pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me suivront d'ici là et pour ceux qui me suivent déjà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.